Quand il ramène une Coupe du Monde un soir de juillet, là, l'homme noir est français. Mais moi je rappe encore. Il y a des moments dans ma vie où je suis dans l'anonymat le plus complet et là je suis encore traité comme un noir. Le racisme, je pense que c'est un instinct qui peut être naturel chez l'homme et qu'il faut avoir beaucoup d'intelligence pour combattre cet instinct qui vient de la peur de l'autre et la peur de la différence. Et qu'il y a un racisme qui existe entre les Noirs et les Arabes, il y a un racisme qui existe entre les Arabes eux-mêmes, il y a un racisme qui existe entre les Noirs, un racisme qui existe entre les Noirs eux-mêmes. Si je crie encore ma douleur ébène, c'est que j'ai sûrement du sang d'esclave dans les veines. On parle souvent du racisme des Blancs contre les Noirs et les Arabes en France, parce que celui-là a plus de conséquences, parce que, il faut le dire, ceux qui gouvernent sont majoritairement blancs. Et donc, s'ils font preuve de racisme, les conséquences sur nos vies ne sont pas négligeables. Aux États-Unis, pour un flic, tu es un nègre et la norme. Quel est le pays de merde? Ce morceau m'a permis aussi de faire un parallèle en posant la question jusqu'où va-t-on suivre les Américains. Les Français, parlent facilement des violences policières aux États-Unis, mais ils ont du mal à s'indigner sur les violences policières qui sont commises sur le territoire français. Ça reste quand même quelque chose d'assez surprenant. Adama, Traoré, Ziyed et Bouna. Le racisme, j'en parle, je continuerai à en parler, mais jamais de façon victimaire.